On va peut-être commencer par un rapide tour d'écran. Donc Benoît Lequément, directeur adjoint de Sarthe Tourisme. Je passe la parole ensuite au représentant de KissKissBankBank. Eh bien bonjour, Olivier Sanche, KissKissBankBank, en charge des collectivités et des acteurs publics chez KissKissBankBank. Merci Olivier. Antoine? Oui, bonjour à toutes et à tous. Antoine Besnier, moi je suis en charge de l'accompagnement des porteurs de projets sur KissKissBankBank et j'ai notamment accompagné la première édition de l'appel à projet avec Sarthe Tourisme. Je vais me permettre de citer les prénoms des personnes présentes. Si vous voulez bien vous présenter, Anne-Cécile Breton. Oui, bonjour. Donc, Anne-Cécile Breton. Moi, j'ai un projet d'installation dans une exploitation à Chantenay-Villedieu et avec faire des chambres d'hôtes et des roulottes, ce qui est déjà mis en place d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Charlie Aventure Kayak. Oui, bonjour, moi donc c'est Charlie. J'ai déjà une entreprise de location de kayak itinérante et donc j'aimerais développer cette activité et puis plein d'autres choses autour du fluvial en Sarthe. Ah, parfait, merci. Le château de Vologé, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Nous, on fait chambre d'hôte et gîte. Et bon, on a beaucoup de projets, mais on voulait voir un peu qu'est-ce que c'était ça. Et alors, KissKissBankBank. Oui, d'accord. Voilà. Parfait. On va vous expliquer tout ça en détail. Et puis, surtout, ce temps doit être consacré à des questions-réponses. Hein, c'est important et on va le voir dans le déroulé du webinaire, que vous preniez le temps d'exposer vos projets, vos questionnements et on est là pour y apporter des réponses. Léo Saint-Leu, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Leu, non? Peut-être ne m'entend-il pas. Et puis, Sled Dog Ride. On va passer à Sled Dog Ride. Monsieur Tomla? Bonjour, c'est Marion Breteau. Je représente Monsieur Tomelin qui travaille cet après-midi. Donc, je vais prendre des notes pour lui et puis, vu que c'est enregistré, il pourra regarder en différé. Et donc, votre activité, parce que moi, je connais, mais... Donc, c'est du canicart et de la canirando avec des huskies. Et on voudrait développer en fait le projet ensuite avec des hébergements insolites, etc., quand on pourra avoir un nouveau lieu. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Lô, j'ai vu une réaction de votre micro. Oui, donc moi c'est Eric, c'est pas Léo, je ne sais pas pourquoi. Léo, ah, ça s'affiche Léo, excusez-moi. Ouais, parce que c'est pas pourquoi, enfin bref. Donc Saint-Leu Eric, un projet de petite pisciculture, parcours de pêche. D'accord. De truites en Sarthe. Très bien, merci beaucoup. Et je vois DDS. Donc je me permets de le citer comme il apparaît. DDS, si vous voulez bien vous présenter. Claire, distillerie du Sonneur au Mans. Voilà. D'accord. Ah oui, distillerie du Sonneur. Tout à fait, DDS. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Je remercie à toutes et tous pour votre intérêt, votre inscription à ce webinaire sur lancer votre projet touristique en Sarthe avec notre partenariat Sarthe Tourisme KissKissBankBank, le leader européen du financement participatif. L'intérêt de cet appel à projet, c'est de détecter et d'accompagner de nouvelles initiatives dans un domaine assez large du tourisme, et on verra tout à l'heure dans la présentation qu'on le considère de manière très ouverte, puisque plusieurs projets ont pu être soutenus l'année dernière grâce à cette initiative. Le webinaire va se dérouler en 3 temps. Donc une présentation par KissKissBankBank de ce qu'est le financement participatif. Qu'est-ce qu'une campagne? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Moi, je me permettrai ensuite de vous resituer le cadre de notre appel à projet, de vous faire un retour d'expérience aussi sur la première promotion 2021 qui a eu lieu et qui a permis d'accompagner 11 porteurs de projets. Et puis ensuite, on se donne un temps de questions-réponses
parce que c'est vrai que vous allez voir, ça suscite un certain nombre de questions, et puis chaque projet étant singulier de fait, vous allez vous interroger sur le fait de rentrer ou pas dans le cadre de cet appel à projet, la pertinence du financement participatif pour ce projet. Donc voilà, on est là pour répondre à vos questions. Messieurs Antoine, Olivier, je vais vous laisser la parole concernant la présentation de KissKissBankBank et du financement participatif, si vous voulez bien. Avec plaisir. Merci Benoît. Donc, on va effectivement commencer par une rapide présentation de ce qu'est KissKissBankBank et le financement participatif. J'ai cru comprendre que certains le découvraient. Et on va également vous expliquer très très rapidement en quoi ça consiste, comment ça se présente, quels sont les chiffres moyens. Ceci pour mieux appréhender ce qu'est une campagne de financement participatif et la communication notamment qui est nécessaire. Concernant KissKissBankBank, nous sommes effectivement partenaires de Sarthe Tourisme depuis maintenant 2 ans, enfin 3 ans, puisque c'est la deuxième édition que nous allons lancer. On est effectivement dans un cadre qui est assez original et pionnier en France, de financement à l'échelle d'un territoire avec un partenariat, plateforme de financement participatif et acteur territorial. Ce type de contexte en financement participatif est très intéressant parce qu'il est rare et il vous permet, de par l'accompagnement de Sarthe Tourisme, de bénéficier de visibilité, de communication bien supérieure à ce que vous auriez en temps normal dans une simple opération de crowdfunding individuelle. Donc on peut saluer effectivement Sarthe Tourisme pour cette belle opération qui est faite avant toute chose pour faciliter la position des porteurs de projets dans la communication et la collecte de fonds. Concernant KissKissBankBank, nous sommes la toute première plateforme de financement participatif de collecte de dons qui a été créée en Europe en 2009, une des 2 premières même au niveau mondial. Aujourd'hui, la plateforme est une filiale de la Banque Postale, ce qui n'oblige pas évidemment à avoir un compte en banque à la Banque Postale pour utiliser KissKissBankBank. On vous a mis très rapidement là des informations sur les chiffres qui concernent la plateforme. Ce sont un peu plus de 206 millions d'euros qui ont été collectés depuis sa création en 2009, 2 600 000 contributeurs particuliers qui se sont inscrits sur le site et qui ont aidé au moins une fois un projet, 42 000 projets en l'occurrence qui ont été chercher un financement sur KissKissBankBank. Et concernant la plateforme, les projets qui y figurent sont de tout type. Grosso modo, 1/3 de projets entrepreneuriaux, un 2e tiers de projets associatifs et solidaires, un 3e tiers de projets créatifs, artistiques, design, etc. La vocation de la plateforme étant littéralement d'être tournée vers le grand public avec tout type de projet. Les modes de financement que vous pouvez du coup activer sur ce type d'outils, ils sont de 3 ordres. Les 2 principaux que vous allez littéralement, si vous vous lancez dans une campagne de financement participatif, que vous allez littéralement paramétrer et adapter en fonction de vos projets, ce sont le don en échange de contrepartie et la prévente. Le 3e qui figure à droite ici de l'écran, c'est le don libre. Sur le don libre, grosso modo, sachez que vous n'aurez rien à faire dans le sens où c'est le contributeur lui-même, l'internaute, qui va choisir s'il donne des sous en plus, en arrondi ou sans demander de contrepartie, même si vous en proposez. En l'occurrence, les contreparties et collecte de dons en échange de contrepartie, c'est le schéma le plus classique de financement participatif. Qu'est-ce qu'on entend par contrepartie? On entend petits cadeaux, invitations, ateliers, petites sessions de dégustation que vous proposez en remerciement pour des donateurs. À ne pas confondre avec la prévente, qui, là pour le coup, est littéralement le fait de pouvoir proposer à la vente vos services ou vos produits. J'ai entendu qu'il y avait une distillerie dans le cercle aujourd'hui, et en effet, les projets de type artisanaux, distillerie, sont tout à fait bien adaptés au financement participatif et notamment en prévente. Le principe de la prévente, notez aussi quand même qu'il est intéressant parce que contrairement à un site internet marchand classique, eh bien, il vous permet de décorréler dans le temps le moment de votre campagne de financement participatif et le moment de la livraison
livraison, qui peut avoir lieu plusieurs semaines après votre collecte de fonds elle-même. Dans tous les cas, on le verra dans les détails pour ceux qui se lanceront, vous pouvez choisir l'un ou l'autre de ces modes de financement ou les combiner. Ça se traduira pour ceux qui vont choisir spécifiquement de ne faire que des collectes en pré-vente par un petit compteur qui va s'afficher en haut de votre page et qui affichera un objectif en unité, en pré-vente à réaliser pour réussir une campagne de financement participatif. Le deuxième cas de figure, c'est celui que vous avez à droite. Alors, à chaque fois, je ne l'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas le site, vous avez ici un zoom, en fait, d'une page de financement participatif sur KissKissBankBank. Et ici, on vous a zoomé le compteur qui figure en haut de chaque page projet lorsque ce projet collecte des fonds. Et donc, dans le cas de droite, vous avez le cas d'un projet qui, lui, avait choisi une collecte de fonds en euros, donc avec un objectif de 12 000 euros. Et au moment où on a pris la capture d'écran, eh bien, ce projet en était à 8 710 euros collectés via 168 contributeurs. Sur le cas d'objectifs affichés en euros, on peut tout à fait à la fois collecter des dons, mais aussi proposer des préventes qui vont toutes s'additionner en euros collectés. A contrario du cas de figure où on préfère afficher des préventes et uniquement des préventes, comme c'était le cas à gauche. Vous aurez le choix dans tous les cas. Avant de se lancer, quelques petits conseils pour savoir si le financement participatif est pertinent et est adapté dans votre cas de figure. C'est important de le préciser par rapport au calendrier de l'opération de Sarthe Tourisme et par rapport à vos propres contraintes en tant qu'acteur touristique. Une campagne de financement participatif, c'est une campagne de communication. Ça veut dire qu'il vous faut avoir du temps pour communiquer, pour animer régulièrement votre page lorsqu'elle est en ligne, pour faire des posts sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas, en plus de cette communication numérique, avoir peut-être des événements qui sont organisés ou profiter d'événements qui sont organisés pour faire connaître votre campagne. Mais dans tous les cas, dites-vous que c'est une campagne de communication. Ça vous nécessite donc d'avoir un minimum de temps à y consacrer. Un minimum de préparation, c'est ce qu'on vous offre d'ailleurs à travers le partenariat avec Sarthe Tourisme, un accompagnement dans la préparation qui consiste à écrire, présenter une page, mais aussi, avant même de mettre votre page en ligne, à identifier le maximum d'acteurs et de partenaires qui seront susceptibles de vous apporter de la visibilité en partageant sur leur propre réseau votre campagne lorsqu'elle sera en cours de collecte. Donc, notez bien que c'est du temps. Il faut s'investir sur le projet, sur la campagne et communiquer régulièrement. Il faut du coup, bien entendu, aussi choisir une période de collecte de fonds qui est adaptée. Alors, quand on fait une campagne à titre individuel, mais dans le cas de Sarthe Tourisme, ce sont des campagnes qui sont synchronisées, qui sont combinées dans le temps. Et il faudra donc vous assurer que sur les périodes de lancement de campagne, vous aurez suffisamment de temps pour communiquer, faire parler de vous et être proactif sur cette opération. Alors, sur cette diapo, on vous a regroupé des chiffres moyens et quelques principes clés du financement participatif. Chiffre moyen, si on parle d'une campagne moyenne, sachez que l'ordre de grandeur classique que tout porteur de projet peut atteindre avec un niveau de connaissance moyen et de pratique moyenne des réseaux sociaux, ce sont des campagnes aux alentours de 6 000 euros de collecte de fonds et ou de prévente. Pour vous figurer aussi ce qui vous attend en termes de nombre de personnes à convaincre de contribuer, eh bien le don moyen est situé à hauteur de 70 euros par personne. Ça veut dire très facilement que si vous voulez aller chercher 7 000 euros en financement participatif, grosso modo, il vous faudra aller convaincre une centaine de personnes, c'est-à-dire 7 000 euros divisé par 70, pour vous donner des ordres de grandeur. Taux de réussite des campagnes de financement participatif, on est sur des taux de réussite de l'ordre de 76% en général sur KissKissBankBank. Dans le cadre de Sarthe Tourisme et de la première édition, on était sur un taux quasi parfait. Ce taux de réussite, en fait, il ne va dépendre uniquement, encore une fois, que de votre communication et de votre disponibilité. Grosso modo, un projet qui ne réussit pas une campagne de financement participatif, la plupart du temps, c'est parce que il n'a pas eu assez de temps, assez d'opportunités pour communiquer sur son projet. La durée de la campagne, elle va s'étaler sur la mise en ligne aux alentours d'1 mois et demi à peu près.
On fonctionne par ailleurs sur un tout ou rien. Tout ou rien, ça voudra dire que pour chaque projet qui sera sélectionné, eh bien, vous aurez à définir un objectif de collecte de fonds. On vous y aidera, bien entendu, en vous disant à chacun quels sont vos potentiels de collecte de fonds en fonction de vos activités respectives, en fonction de vos réseaux sociaux. Mais une fois que vous aurez choisi un objectif de collecte de fonds à atteindre à minima, eh bien, cet objectif va déterminer le tout ou rien, c'est-à-dire le fait qu'à la fin de la campagne, vous allez récupérer ou pas les fonds qui auront été rassemblés sur votre page de financement participatif. Si vous n'atteignez pas l'objectif, vous ne récupérez pas les fonds à la fin de la campagne et tous vos contributeurs sont remboursés. Pour vous y aider et dans le cadre du partenariat avec Sarthe Tourisme, vous aurez un coaching individuel auquel habituellement on n'a pas accès en financement participatif. Ça signifie que très concrètement, vous aurez des séquences d'ateliers, de webinaires très détaillés, mais aussi et surtout, venant de ma part ou peut-être de la part d'Antoine dans un premier temps au tout début de vos écritures de brouillon de projet, eh bien, vous aurez des sessions de relecture, un accès direct à mon agenda pour pouvoir discuter de vos différentes questions et préparer au mieux votre future campagne. Concernant enfin le modèle économique de la plateforme KissKissBankBank en tant qu'entreprise, nous reposons sur une commission de 8% TTC qui est prélevée sur les projets qui réussissent leur collecte de fonds et uniquement sur ce cas de figure-là. Si un projet n'atteint pas son objectif, il n'en coûte rien aux porteurs de projet, tout le monde est remboursé et on en reste au tout ou rien, c'est-à-dire à 0 € collecté, mais également à 0 coût pour le porteur de projet qui serait concerné. On peut passer au slide suivant. Alors, le slide suivant, il est surtout fait pour vous montrer très rapidement quelle est la dynamique, le profil standard d'une campagne de financement participatif. Sachez que vous aurez, en plus de votre page publique de collecte de fonds sur KissKissBankBank, un espace administrateur privé qui vous permettra d'analyser le nombre de vues de votre page, la provenance de vos contributeurs, les statistiques autour des contreparties qui fonctionnent le mieux auprès de votre public, etc., etc., etc. Et vous aurez aussi une courbe de progression de votre levée de fonds. Une courbe normale, elle va normalement vous donner 3 séquences particulières. Un lancement qui sera normalement très réactif. Une finition de campagne qui sera également très réactive. Et sachez que sur ces 2 temps, lancement plus finition de campagne, vous serez susceptible, en fonction des moyennes du financement participatif, d'aller collecter jusqu'à 40% des fonds sur l'ensemble de la campagne. Et entre les deux, eh bien, vous aurez le milieu de campagne qui, lui, consiste littéralement, encore une fois, à communiquer régulièrement et à agréger petit à petit un maximum de nombre de vues, de visites sur votre page qui vont se transformer petit à petit en contributions. Mais les 2 séquences les plus importantes, c'est bien le lancement, la fin, et entre les deux, toute la communication régulière que vous ferez pour faire connaître votre page. Tout ça, ça se traduira également par des contributeurs qui vont venir de différents cercles autour de vous. Le schéma que vous avez ici à l'écran, il est grosso modo fait pour synthétiser les principes d'arrivée des contributeurs sur une campagne de financement participatif. On sait que dans un premier temps, et vous allez d'ailleurs travailler pour ça si vous vous lancez, vous avez littéralement à faire venir sur votre campagne, au tout début, au lancement, votre premier cercle de contributeurs. Ça peut être les amis, la famille, les clients fidèles, les bénévoles si on parle d'une association, vos fichiers, clients VIP récurrents, etc. Les gens qui vous connaissent le mieux dans la réalité de vos projets au quotidien. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des fournisseurs, des partenaires économiques, des commerçants autour de vous, que vous connaissez et qui ont envie de vous donner un coup de main en donnant une première impulsion à votre campagne de financement participatif lorsqu'elle est mise en ligne. Ce premier cercle de contributeurs, il faut qu'il représente à minima 20% de l'objectif global que vous souhaitez atteindre et il vous permettra littéralement d'avoir un effet d'amorce, un effet boule de neige qui va convaincre ensuite et seulement ensuite d'autres personnes émanant du grand public
potentiellement peut-être des touristes qui n'ont jamais testé vos prestations ou vos produits, de venir en fonction de vos communications, également contribuer. Mais retenez bien que pour ceux qui se lanceront, vous aurez toujours un séquençage avec, dans un premier temps, vos cercles proches à mobiliser, à organiser pour qu'ils assurent le démarrage et les premières collectes sur vos projets. Et ensuite, vous passerez à une logique de bouche à oreille et de partage par des partenaires, parmi lesquels, bien sûr, Sarthe Tourisme, mais en tout cas pour avoir un maximum de visibilité et toucher, in fine, du grand public, potentiellement de parfaits inconnus, peut-être de nouveaux clients, en toute fin de campagne, dans le dernier tiers de la campagne. C'est ce que l'on a figuré ici par le 3e cercle de contributeurs potentiels sur un projet. Et le dernier point pour cette présentation rapide, alors dernier point, mais non des moindres lorsqu'on parle d'acteurs touristiques, c'est qu'au-delà de votre campagne de levée de fonds ou de prévente, ou des deux en même temps en fonction du modèle que vous choisissez, grosso modo, au-delà de la mécanique financière, il faut aussi que vous ayez en tête, et c'est une des raisons qui nous a motivés avec Sarthe Tourisme à mettre en place cette opération quasi unique en France, en tout cas pionnière, c'est que littéralement, une campagne de financement participatif est aussi une campagne de visibilité. Sur certains projets qui ont des relais médiatiques intéressants, qui ont des relais institutionnels intéressants, comme ça peut être le cas grâce et avec Sarthe Tourisme, vous pouvez assez facilement accumuler 7 000 à 10 000 vues par page. Toutes les vues ne seront pas forcément des contributions, mais littéralement seront une publicité gratuite. Enfin, je dirais même une publicité qui vous rapporte de l'argent d'ailleurs directement, pour faire connaître vos projets, vos sites, vos prestations. Donc, il vous faudra aussi, si vous vous lancez dans cette aventure, maximiser votre campagne de financement participatif en profitant évidemment pour communiquer sur vos prestations. Et ça se fera aussi par le jeu des posts, des relais sur les réseaux sociaux que vous aurez, en mettant en avant non pas des messages où vous dites donnez-nous des sous, on vient chercher des sous, mais en mettant en avant plutôt vos prestations, vos produits, et en disant à travers ces posts que si les gens ont envie d'en savoir plus et de faire partie des clients privilégiés, des premiers contributeurs, etc., eh bien, ils peuvent aller sur la page KissKissBankBank pour découvrir le projet dans les détails et, le cas échéant, contribuer. Donc, opération de financement, mais aussi et surtout opération de communication et de visibilité et de promotion de vos projets. Merci Olivier pour cette présentation de KissKissBankBank et des grands fondamentaux d'une campagne de financement participatif. Moi, je vais reprendre rapidement les éléments de l'appel à projet, lancer votre projet touristique en Sarthe. Donc, c'est la saison 2, comme vous le voyez. En me référant au règlement qui concerne l'appel à projet, juste vous rappeler que Sarthe Tourisme est l'agence de développement touristique et d'attractivité du département de la Sarthe. Donc, on a engagé cette action dans le cadre de nos compétences qui sont notamment aussi développer l'offre touristique sur le département. Les projets qui peuvent être lauréats de cet appel à projet sont des projets qui concernent l'agritourisme notamment. Donc, l'agritourisme est une forme de tourisme qui vise à mieux faire découvrir le savoir-faire et l'environnement agricole. C'est aussi une forme de tourisme qui est liée à la possibilité de passer un séjour au sein d'une exploitation agricole ou de permettre la vente, la transformation et la vente de produits directement auprès du grand public. Les projets sont aussi des projets qui peuvent être liés à l'itinérance douce. Donc, vous le savez, c'est un sujet en plein développement au niveau du tourisme vert et du tourisme rural. Donc, nous sommes, très engagés sur le développement de ce tourisme dit d'itinérance. Donc, ça concerne le tourisme à vélo, les randonnées pédestres, les randonnées équestres, le tourisme fluvial. Donc, toutes ces formes de slow tourisme sont aussi, bien entendu, éligibles à cet appel à projet. Le tourisme culturel, donc là, c'est beaucoup plus vaste. C'est tout ce qui va concerner des éléments de valorisation, de médiation du patrimoine pour la visite de sites ou de monuments. C'est aussi toute nouvelle forme de tourisme liée à une dimension artistique, culturelle, événementielle, à travers l'art de vivre aussi, le développement des métiers d'art, de la gastronomie également. Donc là, on a un champ qui est très, très ouvert au niveau des projets.
La création d'hébergements ou de services, donc hébergement insolite, développement d'offres d'hébergement existantes, proposition de nouveaux services pour les clients. Ça peut être aussi des prestations bien-être, donc là aussi quelque chose de très ouvert. Et enfin, toute nouvelle offre, parce que le tourisme est une source d'innovation permanente, donc toute nouvelle offre qui présente une valeur ajoutée pour nos clientèles touristiques et aussi pour les Sartois. On l'a vu ces dernières années, on le voit encore pour cette saison 2022. Le tourisme de proximité est aussi quelque chose à considérer dans notre développement. Qui peut participer à l'appel à projet? Les particuliers, avec l'objectif de créer une entreprise à l'horizon 2022-2023. On est quand même sur une volonté à court et moyen terme d'avoir une offre concrète, une nouvelle offre concrète à proposer à nos visiteurs. Et pour ça, il faut aussi un statut qui permette sereinement de créer et de développer cette offre. Les auto-entrepreneurs ou les entreprises individuelles, les associations de loi 1901, les entreprises, sous quelque forme que ce soit, et les collectivités territoriales également. Donc, on veut des projets qui sont concrets, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose de palpable, puisqu'on va se prononcer sur la faisabilité d'un projet, et vous allez communiquer en faisant une campagne de financement participatif sur quelque chose aussi qui va être palpable et qui va être percevable par les contributeurs. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui soit tangible et qui soit mobilisable à court et moyen terme, comme je vous le disais. L'idée, c'est d'être dans une dynamique et de pouvoir proposer de nouvelles offres au plus tard, au terme de l'année 2023. On est sur quelque chose, on est sur une action qui engage une certaine dynamique, donc il faut que les contributeurs soient aussi conscients que le projet qu'ils vont supporter, ils vont pouvoir aller le rencontrer, en avoir l'usage, en avoir le service dans un temps qui soit considéré. Le calendrier, alors on est sur un appel à projet dont la clôture est le 14 mai 2022. Donc vous avez, si vous êtes intéressé, jusqu'au 14 mai au plus tard pour déposer vos dossiers. Donc en allant sur le lien dédié, vous allez remplir un formulaire et vous allez être identifié concernant cet appel à projet. Vous allez pouvoir faire une petite présentation de votre projet. On va convoquer un jury et on fera une séance de pitch aussi des porteurs de projets afin de retenir les lauréats. Donc la date vous sera communiquée au terme de la clôture de l'appel à projet, mais les lauréats seront connus à partir du 30 mai. Ensuite, ça a été évoqué par Olivier, il y aura un accompagnement spécifique à travers des ateliers entre le 1er juin et le 30 septembre, sachant que pour certains d'entre vous, c'est la saison touristique, donc on va trouver un rythme aussi qui vous convienne, qui ne pénalise pas vos activités. Il faut être disponible, ça a été dit, mais on est là surtout à travers ces ateliers justement pour optimiser la préparation de la campagne, pour optimiser votre production de contenu pour vos pages, pour les différents supports de promotion qui vont vous aider pour la campagne de financement, et pour aussi créer un esprit de promo entre lauréats, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions entre lauréats, et que ça crée vraiment un esprit de promotion, et que c'est intéressant d'échanger et de se stimuler les uns les autres. La campagne, à proprement parler, commencera le 3 octobre jusqu'au 18 novembre, donc sur un mois et demi, comme ça a été dit. C'est le temps moyen d'une campagne. On a rétréci par rapport à 2022 parce qu'on s'était aperçu, elle durait 2 mois, qu'elle était peut-être un peu longue. Vous l'avez vu tout à l'heure à travers les graphiques d'Olivier, il y a un temps où effectivement il faut communiquer et où la courbe a tendance à être beaucoup plus lisse. Donc le temps fort est celui du démarrage et celui de la fin de campagne. Donc c'est des temps qu'il faut absolument aussi réussir en termes de communication. Donc une campagne du 3 octobre au 18 novembre, et on fera une cérémonie de remise des prix en décembre, comme ça avait été le cas en 2021, donc un temps convivial pour saluer cette campagne et remettre les dons. Alors 2021, nous avons eu l'occasion d'accompagner 11 lauréats. Donc vous les voyez là, avec des projets tous différents les uns des autres, qui illustrent bien effectivement les thèmes que j'ai pu évoquer tout à l'heure concernant l'appel à projet. Nous avions le projet du groupement viticole de la Vallée du Loir qui était pour
le financement d'une onothèque dans la future maison des vins et du tourisme à la Chartre-sur-le-Loir. Nous avions également le projet de Johan Jonot sur des séjours en trottinette électrique, par exemple, ou encore le projet de Magali Durin qui avait un centre équestre et qui a voulu développer une nouvelle offre liée à la médiation autour du cheval et la création d'un hébergement insolite. Le projet de Pascal de Calonne, la Grange de Brestow, qui a consisté en la création d'un parcours ludique et sportif pour faire des incentives au sein du domaine qu'elle exploite aujourd'hui avec son mari. Le projet de Chloé et Ludovic, qui était celui plus culturel de création d'un guide des sorties en Sarthe. Alors, c'est le projet qui n'a pas abouti, pas suffisamment mûr et pas peut-être suffisamment ou bien perçu par le grand public. C'est des projets sur lesquels il faut effectivement aller chercher aussi peut-être d'autres cercles de donateurs que le grand public en tant que tel, voilà, les supports à caractère plus culturel. Le projet ensuite de Bruno Ricordo, qui est un challenge vélo pour découvrir la Sarthe, celui de Véronique Blanchard, qui a été la création d'une agence de tourisme réceptif pour créer des circuits sur le no-tourisme avec des vieilles voitures. Celui de Dan Poignant, qui a créé un centre de naturopathie avec de l'hébergement associé. Celui de Franck Bernard, qui a créé des expériences sono-gastronomiques au Mans. Et puis celui de Delphine Bruyère, qui là était sur la proposition de la réalisation d'un teaser pour une série télévisée, parce qu'elle est romancière, elle a édité 8 romans et elle passe au projet de les adapter en série télévisée. Et enfin, le projet d'Oriane Smadja, qui avait des gîtes et des chambres d'hôtes en Vallée du Loir et qui voulait développer ses activités et ses prestations avec notamment un salon de thé, un espace bien-être. Donc voilà, tous ces projets ont abouti. Faut savoir que cette action, en tout cas l'accompagnement de Sarthe Tourisme, ne se limite pas à vous accompagner sur cette phase de financement participatif. Nous sommes toujours en lien avec l'ensemble des lauréats que nous suivons. C'est l'engagement que nous avons à travers cette action-là, de suivre dans la durée les projets, puisque le fait de réussir une première campagne de financement participatif, c'est une première étape. On est sur la faisabilité, on est sur le plan de financement. Il reste d'autres étapes à franchir en fonction des projets quand on les mène à terme. On poursuit nos échanges avec Franck qui cherche des locaux. On a échangé avec Sandrine sur le projet de la Maison des Vins que l'on suit aussi. Et on aura là une ouverture pour la saison 2023. Avec Bruno et son challenge vélo, ça a lieu en mai et on sera présent avec un stand Sarthe Tourisme pour l'épauler durant cet événement. On travaille avec également Véronique pour développer la filière des voitures anciennes du tourisme en voitures anciennes en Sarthe, par exemple. Enfin voilà, pour vous illustrer le fait que l'on reste mobilisé avec les lauréats dans la durée pour la pleine réussite de leur projet. Vous le voyez sur ce visuel, on avait choisi un ton décalé pour la campagne 2021. Il est fort probable qu'on choisisse aussi un ton décalé pour la campagne 2022. Donc les équipes communication, promotion de Sarthe Tourisme seront là à vos côtés pour travailler avec vous justement les supports nécessaires à la promotion, à la communication sur la campagne de financement participatif. Et vous le voyez aussi, les logos de partenaires de la presse quotidienne, que ce soit radio, presse écrite ou télévisuelle avec Le Mans Télé. Donc un partenariat qui est reconduit pour 2022. Olivier vous l'a dit tout à l'heure, c'est une campagne de communication, de mobilisation. Donc c'est un vrai avantage aussi pour vous en termes pour faire découvrir votre projet, vos activités, pour faire de la prévente. Mais c'est vrai que ça va vous mobiliser si vous vous engagez dans cette démarche. Ça va vous mobiliser en direction de la presse locale qui joue le jeu, qui a trouvé cette démarche intéressante. Donc, ça veut dire concrètement avoir un article dans la presse, passer lors d'une émission en direct sur LMTV, puisque nous avions eu la chance d'avoir une série d'interviews durant plusieurs semaines avec LMTV. C'est aussi un certain nombre de radios qui vont vous solliciter pour des directs ou pour des interviews en différé où vous allez pouvoir exposer votre projet. Donc une dynamique qui est importante, que Sarthe Tourisme souhaite mettre en place pour vous accompagner au mieux dans la réussite de votre campagne de financement, qui est vraiment une chance parce que
mener une campagne, voilà, il faut mobiliser de l'énergie, et quand on peut avoir ce type d'environnement avec une institution et puis des partenaires comme ça, voilà, on estime que c'est intéressant. Et puis il y a une vraie stimulation à le faire aussi dans un esprit de promotion. Vous l'avez vu aussi tout à l'heure, ça c'est le bilan de l'action en termes de financement. Sur l'ensemble de la campagne, 664 donateurs ont soutenu les 11 projets évoqués, sur un total de 74 108 euros récoltés. Ça fait une moyenne de dons de 112 euros. Donc Olivier, vous disiez que tout à l'heure, le don moyen était à 70 et le don médian à 30 euros. Donc là, on avait quand même des dons qui étaient au-delà de la moyenne nationale. 52 sujets médias, ça a été le bilan de toute la campagne. Donc, sujets médias, c'est des retombées presse, articles, interviews, émissions, comme j'ai pu l'évoquer aussi tout à l'heure, communiqués de notre part. Et puis, nous avions aussi mené une campagne d'affichage, édité un certain nombre de flyers pour soutenir les lauréats. On va adapter certainement pour 2022 cette campagne d'affichage, dont on s'est aperçu que c'est pas ce qui a le plus d'impact. Ce qui fonctionne effectivement le mieux sur ce type de démarche, ce sont les posts, ce sont les réseaux sociaux et ce sont les communications qui touchent au plus près des possibles donateurs, à savoir les articles de presse, alors sur les pages départementales ou sur les pages locales, effectivement, de la presse quotidienne régionale, ou les radios, là aussi en fonction de la cible que l'on va chercher. Donc vous avez certainement déjà consulté le règlement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le trouver sur ce lien. Déposez votre dossier sur le lien qui apparaît ici. Vous le trouverez aussi sur le site pro de Sarthe Tourisme. Vous avez une page dédiée, une rubrique dédiée à cette action-là. Il faut absolument que vous passiez par ce lien. C'est celui qui va vous permettre d'être identifié par la plateforme, par KissKissBankBank, comme émanant de notre appel à projet Lancez votre projet touristique en Sarthe. Voilà, si vous passez par un autre canal, vous risquez d'être anonymisé, et donc vous ne serez pas forcément identifié. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je pensais aussi, Antoine, est-ce que tu veux témoigner de la campagne 2021? Est-ce que tu vois des enseignements à apporter en plus? Et puis sinon, on va passer un temps de questions-réponses, si vous le voulez. J'ai l'impression qu'on a perdu Antoine. Ah, on a perdu Antoine. Ici, c'est Olivier. Je ne sais pas s'il nous entend. Peut-être qu'il a un souci de connexion, je ne sais pas. Alors, en attendant éventuellement qu'il se connecte. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Oui, j'avais un petit souci pour réactiver mon micro. Mon ordinateur rame un peu. Non, rien à ajouter. Olivier a été complet. Toi aussi, Benoît. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà d'un appel à projet et au-delà, on a tous plein de raisons de monter une campagne de financement participatif. Nous, on a des gens qui viennent nous voir autant pour lever des fonds, autant pour événementialiser un lancement, créer une campagne de communication, créer du lien avec les gens, créer une preuve sociale, tester son marché. Il y a vraiment toutes ces raisons, mais au-delà, et ce qui est très particulier dans le cas de ce genre d'appel à projet, c'est qu'en fait, on essaie aussi de développer une promotion de porteurs de projet. C'est-à-dire que vous avez développé aussi un sentiment d'appartenance pour votre promotion. Il y a vraiment un esprit d'entraide qui est assez intéressant et que vous n'auriez pas si vous lanciez tout seul sur la plateforme, parce que généralement, on accompagne les gens individuellement, mais là, c'est un accompagnement collectif, bien qu'il soit individuel parfois. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir réseauter ou même vous faire des amis, j'espère, pourquoi pas, je n'en sais rien. Mais quand je dis réseauter, c'est trouver des opportunités en commun, vous consulter sur des idées de contrepartie, sur la manière de faire la page. En tout cas, il y a vraiment cet esprit d'entête et d'appartenance qui est hyper important et qu'on repère sur tous ces appels à projets, qui est vraiment ultra précieux et qui va au-delà de l'aspect financier. Et après, Benoît l'a montré, tout ce qui est campagne d'affichage, etc. Alors, effectivement, je rebondis sur ce qu'a dit Benoît, c'est que l'affichage, c'est pas ce qui, sur les abribus, en tout cas l'affichage public, c'est pas ce qui génère
de la contribution. Mais ce qui est important, en fait, c'est au-delà de la contribution, c'est que ça va générer de la conversation. Et la conversation, elle est importante partout parce que faire parler de soi, c'est aussi un enjeu. Et du coup, vous allez profiter, grâce à ce dispositif de com, d'un gain de notoriété, je l'espère. Voilà pour mon petit blabla, Benoît. Merci à toi. Oui, Antoine a accompagné les lauréats 2021 à travers les ateliers préparatoires à la campagne, la réalisation des pages. C'est vrai que ça, c'est une étape importante. Donc, on est là à vos côtés pour réaliser les pages, parce que les pages, c'est vraiment ce que vous allez donner à voir de votre projet auprès du grand public, auprès de vos donateurs. Donc, il faut qu'elles soient explicites, il faut qu'elles aillent à l'essentiel, qu'elles soient attractives. Donc, on a un vrai travail collectif, collaboratif de préparation des pages et on peut compter, et c'est ça qui est intéressant à travers cette démarche-là, sur un vrai accompagnement de la part des équipes de KissKissBankBank. Donc, je vous rappelle la date, vous avez jusqu'au 14 mai pour déposer votre dossier sur le lien qui apparaît toujours à l'écran. Voilà, passez bien par ce lien afin d'être bien identifié et comme venant répondant à l'appel à projet, lancer votre projet touristique en Sarthe. Je vous remercie toutes et tous, et puis nous restons à votre disposition. Vous avez vu les coordonnées aussi d'Olivier et Antoine dans la présentation. Vous avez nos coordonnées aussi pour poursuivre nos échanges. Préalablement aussi travailler, si vous en ressentez le besoin, sur des éléments de faisabilité de votre projet. Mais bien entendu, pour répondre à toutes vos questions concernant cette action et le financement participatif. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.